dirait en studio. Ah, regardez si c'est joli. Je suis accompagnée de Mariusz Gagné qui a un succès fulgurant. C'est une jeune femme de 30 ans qui a complété une maîtrise à l'Académie Domus de Milan et qui a décidé de faire de la fourrure, faire à partir de matériaux recyclés. Moi, je connais beaucoup Mariusz parce que Mariusz, puis je le dis, je suis tellement contente, est également, en plus d'avoir obtenu de nombreux prix, boursière de la Fondation du maire. Et aujourd'hui, Mariusz, vous êtes combien dans votre entreprise? Là, on est 6 dans le bureau. J'ai une équipe de vente sur la route d'à peu près 7 personnes. Et puis, il y a peut-être une trentaine de personnes qui travaillent sur la fabrication. C'est saisonnier, hein? C'est de la fourrure. Donc, il y a une période de l'année où on est une plus grosse équipe, puis une période de l'année où l'équipe est plus petite. Puis tout à l'heure, j'ai dit que tu vendais à travers le Canada, aux États-Unis. J'ai dit New York, la France, je sais que la Suisse, mais je pense que c'est en train de s'étendre. Hein? Oui, on essaie d'y aller tranquillement, une étape à la fois. Là, il y a des chances qu'on commence à vendre à Londres. On est en train de regarder ça. Il y a des gens qui nous approchent d'un peu partout. Ce qu'on pense qu'on va réussir à bien faire, là. Tu fais bien ce que tu as à faire, mais il y a une chose que tu as faite encore mieux, c'est à l'époque où les écologistes étaient contre la fourrure, tu as trouvé le moyen de percer avec la fourrure en faisant revivre de la vieille fourrure. Oui, parce que quand j'ai parti... Puis là, les écologistes ne pouvaient rien dire. Oui, mais quand même, tu sais, j'avais des gens qui disaient, oui, mais t'insistes les gens à porter de la fourrure, mais j'ai eu toutes sortes de questionnements. Je dirais qu'il n'y a personne qui a été agressif ou quoi que ce soit, mais les gens me questionnaient comment c'est qu'une jeune fait de la fourrure, puis c'est quoi de la fourrure recyclée, puis pourquoi. Mais en même temps, les gens ont tous un attachement émotif à la fourrure. Donc, de penser que ça devient quelque chose de le fun, que ça peut être reporté, que ce soit en foulard, que ce soit la petite jupe. On va voir ça tout à l'heure parce qu'on est rendu dans ton atelier. Là. On est en train de t'avoir dans ton atelier. Là. Mais oui! Oui, c'est toi, ça. Ah oui, là, je suis avec une autre jeune designer qui fait du tricot, qui est en train de me faire mes tricots, qui est une boursière de la Fondation aussi. Ah oui? Oui. Vous travaillez pleine ensemble? de talent. Oui. Elle m'a sorti des tricots, je suis tombée en bas de ma chaise. C'est vrai? C'est qui, cette fille-là? Elle s'appelle Lisanne La Tulipe. Je pense qu'elle a eu une bourse. Là. Il me semble que oui. C'est bon, extraordinaire, ça. Oui, c'est très beau ce qu'elle fait. Fait que là, on est dans les vitrines de l'atelier. Ça, c'est des... Bon, justement, on va revenir à ce qu'on dit. Fait que là, les gens disaient, cette jeune qui travaille avec la fourrure, c'était bizarre. C'était comme incompréhensible. Puis c'était pas évident pour les magasins de comprendre ça aussi. Les boutiques comme Saint-Mins, comme les îles de la mode, c'est quoi ça, de la fourrure recyclée? Qu'est-ce qu'elle nous sort comme... Alors, il fallait que j'explique que j'étais une créatrice de mode comme les autres, mais que moi, au lieu d'utiliser des rouleaux de tissu, bien, je récupérais. Donc, Mais à un moment donné, on ne peut pas seulement faire des mitaines, seulement faire des chapeaux. Il faut être dans la création puis aller un peu plus loin. Il faut être créatif en entrepreneurship aussi, là. Comme disait votre invité avant, il faut bâtir un réseau de distribution, faire connaître un produit, faire connaître une marque, bâtir une équipe. C'est pas évident, là. Ça, ici, c'est un foulard, hein? Oui, ça, c'est un petit bois. Donc, il faut être créatif, il faut faire des foulards, il faut faire, j'imagine, là, je viens de voir une espèce de jupe pour le French cancan. Non. Pour faire du patinage sur la... Pour faire du patinage. Les mitaines. Oui. Les mitaines. Les mitaines en fourrure, ça, c'est quoi, ça? Les mitaines en vison. Tu sais, les anciennes étoiles de vison, non? Oui. Les gens ne les portent plus comme étoiles. Fait qu'autant faire quelque chose de pratique, même si on n'a pas tout à fait l'hiver pour ça. Le chapeau. Ah oui, c'est beau, ça. C'est notre courant des bois, là. Fait que... Ça devrait bien prendre aussi. Les Français doivent adorer ça, hein? Oui, les Européens, là, ça marche de mieux en mieux. Je suis partie moi-même faire les ventes en France avec une petite Clio louée, ma valise d'échantillons en arrière. Et ça a très, très bien. Une plume d'Indien en arrière, oui, c'est parfait. Non, j'exagère. Même pas. Ça ici? La petite tuque. Donc, on a... Ça, c'est avec un lainage. Ça, c'est des gens qui me les tricotent, là. J'ai des tricoteuses qui me font ça. Moi, je fais mes détails de fourrure. On choisit les matières ensemble. Des fois, j'arrive avec mes matières moi-même. Puis là, ici, sur celui-là, ici, on a un panache de caribou sculpté par les Inuits. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Le panache de caribou. Alors, ça veut dire, Mariusz, que tu travailles aussi avec les Inuits? Oui, j'ai fait des trucs avec les Inuits de George River. Donc, je ne sais pas si on le voit comme il faut. Oui, on le voit, là. Oui, alors ça, c'est une sculpture sur des panaches de caribou. Ça tombe une fois par année, donc c'est écolo. Moi, c'était important que ça soit écolo. Parce que ça tombe? Oui, ça tombe. Et moi, j'ai toujours été un peu fascinée par l'art inuit.
Donc, tout ce qui est sculpture inuit, je trouve ça très épuré, je trouve ça très près de la nature. Donc, eux ont un respect au niveau de la fourrure et tout ça, là, des bêtes. Marius, pourquoi tu as réussi là où d'autres jeunes ne réussissent pas? J'étais plus folle. Tu étais plus folle? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour réussir? Je dirais que ça prend beaucoup de persévérance. Parce qu'il se passe, dans une journée, là, on a des choses fantastiques qui nous arrivent. On a des bad luck, on a des good luck, on a des... Alors, il faut vraiment, je dirais, y croire. Il faut avoir des gens... Je dirais que j'ai des gens qui m'ont supporté de façon fantastique. Moi, j'ai des parents d'entreprise qui sont extraordinaires. J'ai eu des gens comme la Fondation qui m'ont donné des coups de main quand c'était le bon moment, qui m'ont fait confiance. J'ai eu des gens qui m'ont fait confiance. Mais as-tu l'impression aussi que tu permets à des personnes d'avoir un emploi? Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est eux aussi. Moi, j'en ai qui ont presque créé leur emploi chez nous, là, qui sont venus comme stagiaires, qui se sont rendus tellement utiles qu'on n'a pas pu s'en passer après, qui m'ont appris des choses aussi. On voit Jeannette, là, qui fait partie de Petites Mains, qui est une coopérative, qui faisait partie de Petites Mains, qui est pas une coopérative, qui est un organisme à but non lucratif qui aide les femmes à se remettre au travail, souvent des femmes qui arrivent de d'autres pays et qui leur apprend le métier de couturière. Puis là, on vient de partir à une deuxième entreprise où là, on va travailler avec ces travailler femmes-là? avec Petites Mains, où les meilleures vont rester à coudre avec nous. Et que c'est génial, Et c'est toute de ça. la récupération aussi. Et Jeannette, ça fait quelques mois qu'elle fait partie de notre équipe. On l'aime beaucoup, là. Puis ça va être quoi l'autre produit après la fourrure? Si un jour tu fais plus de fourrure? Ah, ben on a déjà commencé. Ah, On a déjà commencé. c'est quoi le secret? Ça s'appelle On and On Écolo Chic. J'ai 2 autres designers avec qui je suis associée dans tout ça. Puis on fait quoi? Et là, on fait du Oui, vêtement je à vais partir arrêter. de d'autres matières. Vraiment. De là, d'autres matières? La soie recyclée, le cachemire recyclé. Soie recyclée, cachemire recyclé, quoi plein d'autre? d'autres affaires. Plein Oui? d'autres affaires. Oui, oui. Bon, c'est déjà terminé, mais on va te réinviter. Mariusz Gagné, belle histoire à succès, c'est à suivre. Elle n'a que 30 ans et elle va continuer. Merci, Mariusz. Au retour, Louise Bourbonnais avec sa chronique d'offres d'emploi.